Salam alaikum wa rahmatullah, la correction. La première question montre que quel soit n appartienne à n étoile, montre que quel soit n appartienne à n étoile, et quel soit x supérieur ou égal à 1, gamma n de x est inférieur à l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1 expo de moins t dt. Je dis à la question. Donc soit n appartient à n étoile, et t un réel de 0n, et t un réel de l'intervalle 0n ouvert n. Donc on a moins t est compris entre 0 et moins n. Moins t sur n est compris entre 0 et moins 1. Donc 1 moins t, 1 moins t sur n est compris entre 0 et 1. On sait que quel soit x strictement positif, on a ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Donc, si on pose x égale à y plus 1, donc, quel soit y supérieur à moins 1, ln de y plus 1 est inférieur ou égal à y. Mais là, on a posé x égale à y plus 1. Un changement de variable. Donc on a moins t sur n est supérieur à moins 1. C'est strictement supérieur à moins 1. Alors, ln de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à moins t sur n. Ce qui implique pour n, ln de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à moins t. Ce qui implique que ln de 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à moins t. Ce qui implique que expo de ln de 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à expo de moins t. Car la fonction exponentielle est croissante sur R. Car la fonction qui a x associé expo de x est strictement croissante sur R. Voilà donc quel que soit n appartient à n étoile, quel soit t appartient à 0n ouvert n,
1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à expo de moins t. Donc, puisque t est positif, est supérieur ou égal à 0, alors t à la puissance x moins 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à t à la puissance x moins 1 expo de moins t. Donc, en intégrant entre 0 et n, on a un l'intervalle ouvert min n. Donc, il faut justifier que la proposition est vraie pour t égale à n. Pour t égale à n, on a 1 moins n sur n à la puissance n égale 0, inférieur à l'exponentielle de moins n. Donc, quel soit n appartient à n étoile, quel soit t appartient à 0n, on a 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins t. Voilà le point intégrant, ce qui implique que l'intégrale entre 0 et n, l'utilisation de l'offre exponentielle, puisque t à la puissance x moins 1 est supérieur ou égal à 0, alors t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à t à la puissance x moins 1 exponentielle de moins t. Ce qui implique que l'intégrale entre 0 et n de t x à la puissance n moins 1, 1 moins t sur n à la puissance n dt est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance x moins 1 exponentielle de moins t dt. Voilà. Allez, la première question. Donc, d'avoir gamma n de x est inférieur à l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1 expo de moins t dt. La deuxième question. Montrer que, quel soit t appartient à 0n, n, ln de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à n plus 1, ln de 1 moins t sur n plus 1. Donc, j'ai utilisé deux méthodes. La première méthode, étude d'une fonction. On considère la fonction f définie par la fonction f définie par f de t égale n ln de 1 moins t sur n
moins n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1. Elle est définie sur 0n. Sur 0n par non, pardon, défini par, je faut d de f qui est là, défini par, alors d de f égale l'ensemble d'x qui appartiennent à R, tel que 1 moins t sur n soit strictement positif et 1 moins t sur n plus 1 strictement positif. Donc égal à l'ensemble d'x qui appartiennent à R, tel que n cubième t, donc t inférieur à n, et t inférieur à n plus 1. Donc égal moins l'infini n. Alors soit la restriction de f sur l'intervalle 0n. La restriction de f sur l'intervalle 0n. On va étudier avec la fonction. C'est-à-dire l'intervalle 0n, n ouvert. هنا اللي طالبين منا attention n ما دخلش. Oui, لأن pour n pour t égale à n كنجبروا لنا ln de 0. Donc on va étudier avec la fonction 0n. Voilà. F est dérivable sur 0n. Pourquoi? La restriction est dérivable sur 0n ouvert. Laisse. Car avec la fonction qui a x, qui a t, car la fonction qui a x, qui a t associé 1 moins t sur n est dérivable sur 0n est différent de 0. Et quel soit t appartient à 0n, 1 moins t sur n est strictement supérieur à 0. Donc, là, sinon, on peut le sortir. Alors, la fonction qui a t associée n ln de 1 moins t sur n est dérivable sur 0n. On a justifié la dérivabilité avant de calculer la dérivée. De même pour la fonction n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1. De même, la fonction qui a x associé à moins t sur n plus 1 est dérivable
sur 0n. Et quel soit t appartient à 0n, maintenant 1 moins t sur n plus 1 est strictement positif. Donc, la fonction qui a t associé n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1 est dérivable sur 0n. Par suite, la fonction est dérivable sur 0n. Ce mot dérivé est quel soit t appartient à 0n, f' de t, dérivé au niveau là, donc égale n moins 1 sur n sur 1 moins t sur n, moins n plus 1 fois moins 1 sur n plus 1 sur 1 moins t sur n plus 1 égale à moins 1 sur 1 moins t sur n moins n plus 1 fois moins 1 sur 1 moins t, non, on aime ça, ça va là, sur t sur n plus 1. On va dire que j'en sera plus. Non. Égale moins 1 plus t sur n plus 1 plus 1 moins t sur n. Moins t sur n plus 1. Là. Donc égal à t facteur de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n sur 1 moins t sur n facteur de 1 moins t sur n plus 1. Bien sûr, il y a des termes juste en positif, il y a un t comprendre 0 et n, donc n moins t positif et plus 1 moins t positif. Voilà. Donc, il y a qui est le terme est négatif. Négatif. Pour plus de justification, on donne un égal à t facteur de moins 1 sur n facteur de n plus 1 sur 1 moins t sur n facteur de 1 moins t sur n plus 1. Donc le terme est strictement négatif. Donc f est strictement décroissante sur 0n. Strictement négatif car 1 moins t sur n est strictement positif et 1 moins t sur n plus 1 est strictement positif et moins 1 sur n facteur de n plus 1 strictement négatif et t positif. Donc a plus avec 0. Et t supérieur ou égal à 0. Bon.
Donc f est strictement décroissante sur 0 à la section sur 0n. Par suite, qu'elle soit t appartient à 0n, est inférieur à f de 0. Donc, E égale à n, ln de 1 moins 0, moins n plus 1, ln de 1 moins 0. Donc, égale 0. Donc, quel que soit t appartient à 0n, n ln de 1 moins t sur n est inférieur à n plus 1 ln de 1 l'espace. Donc, quel soit t appartient à 0n, n ln de 1 moins t sur n est inférieur ou égal à n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1. Là-dessus, il est enlevé maintenant la deuxième question. La troisième question montrait que G est majoré. Quelle est la deuxième méthode? Donc là, on a démontré la deuxième question en utilisant l'étude d'une fonction. Une autre méthode plus simple, la deuxième méthode, plus simple que la première. Donc, démontrer n ln de 1 moins t sur n inférieur ou égal à n plus 1 ln de 1 moins t sur n plus 1. Bien sûr, elle dit quel soit t appartient à 0n. Donc, équivalent à démontrer que ln de 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à ln de 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Équivalent à démontrer, puisque la fonction ln est croissante, que 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Alors, ici, je vais utiliser l'indication, les tâches le début du problème. Donc, on a a à la puissance n moins b à la puissance n égale a moins b sigma de a à la puissance k, b à la puissance n moins k moins 1, de k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, un équivalent à 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 moins 1 moins t sur n à la puissance n supérieure ou égale à 0. Je vais utiliser une entité remarquable équivalent. Donc, هذا moins هذا ديتينا t sur n moins t sur n plus 1 sigma
le cas allant de 0 jusqu'à n-1, non, monsieur Hadi, je vais démontrer Hadi. À la puissance n. Donc, ما عندناش علاقة بهذه. غادي نكالكولي هذه en utilisant l'identité remarquable. Donc égal à 1 t هذا moins هذا donc t sur n moins fois sigma ديال 1 moins t sur n plus 1 à la puissance k facteur de 1 moins t sur n à la puissance n moins k moins 1. Donc remarquez que le terme est positif, le terme est positif. Voilà. Donc, quel que soit K appartient à 0, n-1, on a 1 moins t sur n plus 1 à la puissance k, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n moins k moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et t sur n moins t sur n plus 1 égale à t facteur de 1 sur n facteur de n plus 1, donc supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, euh, 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n. Notez pardon qu'il y a une faute là. Il y a une faute là. Oui, elle est bien sûr positive, ولكن ما نحتاجنا هذا positif. Voilà. اللي نحتاج هو on a t sur n plus 1, bien sûr, est inférieur à t sur n, équivalent à 1 moins t sur n plus 1 est supérieur à 1 moins t sur n. Donc, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance k est supérieur à 1 moins t sur n à la puissance k implique 1 moins t sur n plus 1 à la puissance k, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n moins k moins 1 est supérieur à 1 moins t sur n à la puissance la somme, donc n moins 1. Supérieur à 1 moins t sur n à la puissance n moins 1. Voilà. Donc sigma, de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, de 1 moins t sur n plus 1 à la puissance k, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n moins k moins 1 est supérieur, c'est le même terme, donc on a n terme supérieur à n, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n moins 1. Donc هنا نقدر نعمل جي سوبيور à 0 نعمل égal هذه هي égal عن هاد لا سوم
Voilà. J'ai majoré les sommes. Voilà. Donc, dans le supérieur, le nombre هو t sur n fois n plus 1. وهاد la somme هنا لقينا هنا est supérieur à n sur 1 moins t sur 1 puissance n plus 1. Voilà. Donc جبت 1 moins t sur n للجهة الأخرى à la puissance n. ها هي. وفاكتوريزيت ب 1 moins t sur n à la puissance n moins 1. وكتبقى لي t sur n plus 1 ولا كتبقى plus 1. Donc هنايا je vais multiplier par 1 moins t sur n, déjà n plus 1, est supérieur à 1 moins t sur n à la puissance n moins 1. Voilà qu'un travail d'identité remarquable, il y a 1 au carré moins t au carré sur n plus 1 au carré. Voilà, غادي نضرب هنايا في 1 moins t sur n ونقسم عليها implique 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 qui est supérieur à 1 moins t sur n à la puissance n, facteur de 1 moins t carré sur n plus 1 au carré sur 1 moins t sur n. Donc, je vais démontrer maintenant un nombre supérieur à 1. On va regarder aussi la natija. Par un raisonnement par équivalence. 1, on a 1 moins t carré sur n plus 1 au carré sur 1 moins t sur n supérieur ou égal à 1 équivalent à 1 moins t carré sur n plus 1 au carré supérieur à 1 moins t sur n. نضربو على الواحد نضربو في moins 1 équivalent à t au carré sur n plus 1 au carré est inférieur à t sur n équivalent à t, t sur n plus 1 au carré est inférieur à 1 sur n équivalent le chef des implications. L'équivalence, attention. Donc un chef des implications, les implications. Donc t inférieur à n plus 1 au carré sur n proposition vraie qui est égale à n plus 2 plus 1 sur n. Donc proposition vraie لأن عندنا t صغيرة من n. Proposition vraie car t est inférieur strictement à n. Où n est strictement inférieur à n plus 2 plus 1 sur n. Voilà, donc احنا وصلنا هذا supérieur à 1. Donc لازم نضرب 1 moins t sur n à la puissance n كبيرة. Donc هذا supérieur à 1, donc supérieur à 1, donc 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est supérieur à 1 moins t sur n à la puissance n. La troisième question, montrez que la fonction g définie sur
0 plus l'infini par g de t égale t à la puissance x moins 1, exposant moins t sur 2 et majoré Donc je vais justifier la dérivabilité d'abord. La fonction qui a x, qui a t associé t à la puissance x moins 1, qui est égal à expo de x moins 1 ln de t, est dérivable sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Bien sûr, l'NAD est constante, car la fonction qui a x associé ln de, qui a t associé ln de t est dérivable sur 0 plus l'infini. Bien sûr, parce que la fonction exponentielle de f est dérivable, il suffit parce que f est dérivable. Donc, la fonction t à la puissance x moins 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Je vais calculer la fonction dérivée. Et quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, partez de la fonction expo de t moins 1, justifiée, et la fonction qui a t associé expo de moins t sur 2 est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini et quel soit t appartient à 0 plus l'infini, g' de t égale t à la puissance x moins 1, dérivé là, x moins 1, t à la puissance x moins 2, fois expo de moins t sur 2, moins 1 demi, t à la puissance x moins 1, expo de moins t sur 2. G' de t égale t à la puissance x moins 2 expo de moins t sur 2 facteur de x moins 1
Oui, facteur de x moins 1. On a moins 1 demi t. Moins 1 demi. Bien sûr, avec le nombre est positif. Après qu'on a un x supérieur à 1, après qu'on a x inférieur à 1, donc puisque t est positif, donc son nombre est positif. Donc le signe de g' de t est celui de x moins 1 moins 1 demi t. Moins t sur 2. Bien sûr, radius s'annule en 2 facteurs de x moins 1. X moins 1 est positif. Donc le tableau de variation. De G. On a G' de t. Elle s'annule en 2 x moins 1. On a G' de t égale à 0 équivalent à t égale à 2x moins 1. Donc il y a 0. Alors il y a positif, il y a négatif. Donc la fonction, il y a 0, il y a plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 0. On a la fonction croissante. La fonction décroissante, on a dit la valeur maximale, g de 2x moins 1. Donc la fonction est majorée par g de 2x moins 1. Donc g est majoré par donc la fonction g est majorée par g de 2 facteur de x moins 1. Que je vais appeler m. La quatrième question, on déduit que la suite, gamma n de x gamma n de x, n supérieur ou égal à 1, converge vers un réel qu'on notera gamma de x. Donc d'après la question 2, question 2, on a qu'elle soit t appartient à 0n, n ln
de a moins t sur n est inférieur à n plus 1, ln de a moins t sur n plus 1. Donc, qui est équivalent à, donc on a 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à 1 moins t. Voilà. Donc pour t égale à n, on a 1 moins n sur n qui est égal à 0, bien sûr, n sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, quel que soit t appartient à 0n, on a 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Ce qui implique que t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur à t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Ce qui implique l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n à la puissance n dt est inférieur à l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 dt, où l'intégrale est inférieure à l'intégrale entre 0 et n plus 1, ce qui implique que l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n à la puissance n dt est inférieur à l'intégrale entre 0 et n plus 1, t à la puissance x moins 1, moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 dt. Voilà, car la fonction est positive. Car l'intégrale entre 0 et n plus 1 de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 égale l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1, bien sûr, de t, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 plus l'intégrale entre n et n plus 1 de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 dt. هذا positif, donc l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 dt est inférieure à l'intégrale entre 0 et n plus 1 de t à la puissance x moins 1, 1 moins t sur n plus 1 à la puissance n plus 1 dt. Donc, gamma n de x est inférieur à gamma n plus 1 de x. Donc la suite, gamma n de x, n supérieur ou égal à 1, est croissante. Et d'après la question A, on va montrer qu'il est majoré. Et on a d'après la question
A, gamma n de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et n t à la puissance x moins 1 exponentielle de moins t dt, donc inférieur à l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1 expo de moins t sur 2 fois expo de moins t sur 2 dt. Donc comme la fonction qu'on a démontré majorée, donc elle est inférieure à n, implique gamma n de x est inférieur à n, l'intégrale entre 0 et n, expo de moins t sur 2 dt. On a déjà démontré là, elle est majorée par n. Gamma n de x est inférieur à moins 1 demi expo de moins t sur 2 entre 0 et n. Donc il est égal, on remplace par 0, 1 demi et par n moins 1 demi expo de moins n sur 2 inférieur à 1 demi. Donc la suite gamma n est majorée par 1 demi. Non, on est machine à 1 demi, pardon. Un 2. Un 2, oui. Je vais dire vite, c'est-à-dire moins 1 demi, comme je l'ai dit juste, c'est exponentielle de moins t sur 2. Donc, il sera 0, 2. On sera t égale à n, on a moins 2, inférieur ou égal à 2. Donc la suite est croissante majorée. Gamma n de x, n supérieur ou égal à 1, est croissante et majorée par 2. Donc elles convergent. Donc, gamma n est supérieur à 1 et convergente. La question 5. La 5e question. Question A. Donc, je vais considérer les deux fonctions. On considère les deux fonctions définies par UI du x
égale x plus AI facteur de factoriel n sur x plus a jusqu'à x plus n et VI Vx égale x plus AI sigma de k allant de 0 jusqu'à n de AK sur x plus k. Avec I appartient à 0 n. Donc on a D de I, l'ensemble de définition de I égale à R moins 0, moins 1, moins 2, jusqu'à moins n. Et D de VI égale à R moins 0, moins 1, moins 2, jusqu'à moins n. Donc, D, l'ensemble de définition, égale l'ensemble de définition de VI. Même domaine de définition. Et, quel soit x appartient à D de I est égal à D de VI, on a UI du x égale VI du x. Donc, ce qui implique que factoriel n sur x facteur de x plus 1 jusqu'à x plus i moins 1 facteur de x plus i plus 1 jusqu'à x plus n, يعني هيتس le terme x plus i égale à sigma et à k sur x plus k de k allant de 0 jusqu'à n et k différent de i plus AI. Non, bien sûr, nous avons un x plus AI. X plus AI. Notre terme. Plus AI. Voilà. Donc je vais remplacer par la limite quand x tend vers moins i. Donc limite quand x tend vers moins i, moins ai, non, mais est-ce que x plus i, pardon, ici ai, x plus i, oui, x plus i, voilà, ai, ça fait deuxième, on a x plus i, voilà, ai, oui, ai, donc ça fait deuxième. Donc, la limite quand x tend vers moins i de ui de x
égale la limite quand x tend vers moins i de vi de x. Alors, quand x tend vers moins i, il y a des éléments carréens tendent vers 0, ce qui implique factoriel n sur moins i plus 1 jusqu'à moins i moins i moins 1 moins i plus moins i plus i plus 1 égale moins i plus n. ندير la limite ديال هادي égale AI. Donc, هنايا شنو عندنا factoriel n, donc AI égale factoriel n sur donc هذا اللي عندنا هنا هو لو برودوي de donc A plus I, donc باش عاودنا هذا de moins I plus K, de K allant de 0 jusqu'à N, mais K différent de I. Voilà, نشوفوا هذا البرودوي هذا إلا ما كتبوها بهذه الطريقة نلاحظوا que AI égale factoriel n وهنا غادي نخرج لي موان وشحال من ترم عندي 1 حتى I moins 1 moins 1 à la puissance I moins 1 وغادي نقلبهم عاد ترجع I fois I plus 1 حتى le dernier terme اللي هو 1 vers I plus I moins 1 حتى le dernier terme اللي هو كانت moins 1 ما خرجنا الموان رجع 1 وهذا هو 1 le terme اللي موراه هو moins I plus 2 donc هو 2 حتى n moins I vers voilà. Donc ce qui implique pour AI égale factoriel n sur moins 1 à la puissance I moins 1 هذا factoriel I وهذا n moins I factoriel. Bien sûr غادي يمكن نطلعوها للفوق نضربو في لو ميم نومبر
هنا عندي pardon عندي 0 1 حتى n moins 1 donc moins 1 à la puissance i هنا moins 1 à la puissance i. Voilà, donc عندنا في moins 1 à la puissance i هنا يعطي لي واحد ونضربها الفوق donc égal moins 1 à la puissance i وهذا le terme factoriel sur i factoriel n moins i factoriel هو moins 1 à la puissance i à la puissance i c'est ni. Voilà, احنا جبنا donc quel que soit appartient à 0n AK, donc c'est un indice limite de I de K égale à moins 1 à la puissance K, c'est NK. C'est la première méthode. Donc il y a une deuxième méthode par récurrence. La deuxième méthode par récurrence. Donc pour k égale à 0, je vais ça بالنسبة ل k égale à 1, on a factoriel n sur x égale à A0 sur x donc A0 cette série factoriel n. Mais pour k égale à 0 عندنا n هي عشان تساوي 0 donc 0 factoriel هذا sur x implique A0 égale à 1 ou alors عندي moins 1 à la puissance k à la puissance 0 fois Cn0 égale à 1 égale à 0. La proposition est vraie pour n égale à 0. نتأكدوا حتى بالنسبة ل k égale à 1. Donc pour k égale à 1, donc on a dit x facteur de x plus 1, c'est-à-dire n égale à 1. Factoriel 1 sur x facteur de x plus 1 égale A0 sur x plus A1 sur x plus 1. Donc A0 قلنا هو 1 égale 1 sur x plus A1 sur x plus 1. Bien sûr, qu'on a trouvé 1 sur x facteur de x plus 1 égale à 1 sur x moins 1 sur x plus 1, ce qui implique pour A1 égale à moins 1. Donc, moins 1 à la puissance 1, c'est 1 égale à moins 1. La proposition est vraie pour
pour n égale à 1. Bon. Donc on suppose que la proposition est vraie pour n. Montrons qu'il est vrai pour n plus 1. Donc on a n plus 1 factoriel n plus 1 sur x facteur de x plus 1 jusqu'à x et x plus n plus 1 égale n égale à n plus 1 sur x plus n plus 1, nous allons voir factoriel n sur x facteur de x plus 1 jusqu'à x plus n. Donc en utilisant l'hypothèse de récurrence, jusqu'à x plus n plus 1 égale n plus 1 sur x plus n plus 1 sigma de moins 1 à la puissance k cnk sur x plus k, de k allant de 0 jusqu'à n. غادي نلاحظوا هذه الملاحظة. On a 1 sur x plus n plus 1 fois x plus k. يمكن ندخلوا هذا لداخل égale n plus 1 sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k cnk facteur de 1 sur x plus n plus 1 x plus k. لأن هذا ne dépend pas de l'indice mouillé. Voilà. Donc égal à n plus 1 sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 à la puissance k cnk. On a le terme, on voit 1 sur x plus n plus 1 moins 1 sur x plus k. Voilà qui nous drôle. x plus k moins x نضرب 1 هنا كتبقى لنا k moins n moins 1 n plus 1. دونك نلاحظوا هاد الملاحظة إذا دخلنا ان بلس 1 لداخل هاد ان بلس 1 في سي ان كا مي غنخرج واحد المو هنايا باش نشرحو مزيان شنو درنا. دونك هاد ان بلس 1 غندخلها لداخل، هذا غادي نقلبهم غتخرج واحد الموان 1 تضرب في هذا، دونك إيكالا سيغما دو كا الون دو 0
jusqu'à n, moins 1 à la puissance k plus 1. N plus 1, c'est nk. Sur n plus 1 moins k. Facteur de 1 sur x plus n plus 1 moins 1 sur x plus k. Donc, on a deux le nombre, c'est n plus 1 k. n plus 1, c'est nk. Sur n plus 1 moins k égale à n plus 1 sur n plus 1 moins k pour factoriel n sur factoriel k, n moins k factoriel. Alors n moins k factoriel مع n plus 1 moins k, donc هذا زائد واحد واحد. Donc هنايا ترجع factoriel n plus 1 sur factoriel k وهنايا n plus 1 moins k factoriel égale à c n plus 1 k. Donc égal sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k plus 1 Cn plus 1 k facteur de 1 sur x plus n plus 1 moins 1 sur x plus k. Une fois qu'on prend les deux segments, donc il y a sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k plus 1 Cn plus 1 k 1 sur x plus n plus 1 moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n رجعوا à plus, soit رجع moins 1 à la puissance k plus 1, k plus 2, Cn plus 2, Cn plus 1 k, 1 sur x plus k. Donc il y a moins 1 à la puissance k. Voilà, donc la somme, une constante, avec la trouche, donc égale à 1 sur x plus n plus 1, sigma, de k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k plus 1, Cn plus 1, k. On a dit sigma de k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k, Cn plus 1 k sur x plus k. Donc égale 1 sur x plus n plus 1. Allez, on rejoint sigma de k allant de 0 jusqu'à n plus 1. Donc de moins 1 à la puissance k plus 1
Cn plus 1k. Alors, on a sur le terme des nanaya, c'est pour n plus 1, donc moins 1 à la puissance n plus 2, Cn plus 1, n plus 1. Plus cette sigma de k allant de 0 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k Cnk sur x plus k. يمكن نخرج واحد موانزة وغتكون عندي هاد لا سوم إنيل دونك إيكال 1 sur x plus n plus 1 facteur de moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de moins 1 à la puissance k Cn plus 1 à la puissance k. donc عندنا واحد الواحد على puissance n plus 1 moins k يمكن نزيدوها هنايا واحد à la puissance n plus 1 moins k باش نخدمو لا فورمول دو بينوم وهذيك يعطي لي زيرو. فوالا وهنايا موان 1 على puissance donc هذه هي موان 1 على puissance مع موان هي بلس موان 1 à la puissance n plus 1 Cn plus 1 n plus 1 plus la sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk sur x plus k. هذا إيكال 0. علاش؟ لأن كيساوي 1 moins 1 على moins 1 plus 1 à la puissance n plus 1 égale à 1 sur x plus n plus 1 facteur de moins 1 plus 1 à la puissance n plus 1 égale 0 plus moins 1 à la puissance n plus 1 c'est n plus 1 sur x plus n plus 1 plus sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk sur x plus k. voilà هذا يمكن ندخلها في سيجما وحده وهذا يقال 0 égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de moins 1 à la puissance k attention هنا عندنا سي ان بلس 1 انا ما عملتش ان بلس 1 donc ترجع سيغما de moins 1 à la puissance k Cn plus 1 k sur x plus k. La proposition est vraie pour n plus 1. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. On a la climat plus 1. Est vrai pour n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1. Voilà indique la deuxième démonstration. On déduire pour qu'elle soit x supérieur ou égal à 1,
qu'elle soit x supérieur ou égal à a, gamma n de x égale factoriel n à la puissance x sur x facteur de x plus 1 jusqu'à x plus n. La démonstration, on a gamma n de x égale l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1 1 moins t sur n à la puissance n dt. Donc égale l'intégrale entre 0 et n de t à la puissance x moins 1 sigma de Cnk de k allant de 0 jusqu'à n de moins t à la puissance k dt. Donc égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale entre 0 et n t à la puissance x moins 1 وهنا Cnk moins 1 à la puissance k t à la puissance k t sur n à la puissance k dt. Donc égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale entre 0 et n de moins 1 à la puissance k Cnk t à la puissance de puissance à n, donc x plus k moins 1 sur n à la puissance k dt. Égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk. Alors le primitif ديال هذه احتاج n à la puissance k constante وكيبقى البريميتيف ديال هذه هي 1 sur x plus k moins 1 t à la puissance x plus k entre 0 et n. Donc égale sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk sur n à la puissance k. Je remplace t par n et je trouve n à la puissance, pour t égale à 0, n à la puissance x plus k. Donc on va simplifier par n à la puissance k. Mais on dit sur x à la puissance k, oui, je remplace t. Ici x, donc on a x plus k. X plus k pour t égale à 0. Donc je vais simplifier par n à la puissance k. Et je trouve sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk n à la puissance x sur x plus k. هذه constante نخرجوها من l'intégrale, mais la somme sigma de k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k Cnk sur x plus k. Donc avec la somme, on l'a déjà souligné dans la question précédente.
Donc, gamma n de x égale factoriel n fois n à la puissance x sur x facteur de x plus 1 jusqu'à x plus n, d'après la question précédente. Question 5a. D'après la question 5a. C'est en déduire que tel soit x supérieur ou égal à 1, gamma de x plus 1 égale à x gamma de x. Gamma n. Non, gamma. Donc on a gamma n de x plus 1 égale factoriel n fois n à la puissance x plus 1 sur x plus 1, x plus 2 jusqu'à x plus n. Jusqu'à x plus 1, x plus 1 plus n. X plus n plus 1. Donc, égal, je vais multiplier par x factoriel n fois n à la puissance x plus 1 sur x facteur x plus 1 jusqu'à x plus n. On a x plus n plus 1. Alors égal x gamma n de x fois n sur n plus x plus 1. Donc la limite de gamma, quand n tend vers plus l'infini bien sûr, de gamma n plus 1 de x égale x fois la limite quand n tend vers plus l'infini de gamma n de x fois la limite de n sur n plus x plus 1 qui est égal à 1. Donc هذه هي gamma gamma n de x plus 1. Gamma n de x plus 1. Donc هذه tend vers gamma de x plus 1. هذه x. هذه tend vers gamma de x. وهذه tend vers 1. Donc, quel soit x supérieur ou égal à 1, gamma de x plus 1 égale à x gamma de x. La limite de l'ADI égale à 1 sur n. Voilà le résultat demandé. La dernière question. Déterminer gamma de K pour K appartient à n étoile. Donc on a la dernière question D. Déterminer gamma de K
pour K appartient à n étoile. Donc, on a gamma de K égale à K moins 1, gamma de K moins 1. Gamma de K moins 1 égale K moins 2, gamma de K moins 2. Donc, avec le choix, c'est gamma de 2 égale à 1 fois gamma de 1. Donc, en multipliant, multiplication terme à terme, on vient à le camion qui تختزلوا gamma de K égale K moins 1 factoriel fois gamma de 1. Donc il reste à calculer gamma de 1. Je ne sais pas si c'est un problème. Donc gamma de 1, c'est la limite point 1 tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et n je vais remplacer x par 1 de 1 moins t sur n à la puissance n dt. Une primitive de cette fonction est claire, donc c'est moins n sur n plus 1 moins t sur n à la puissance n plus 1 entre 0 et n. La primitive. Donc si je remplace par n, t par n, je trouve 0. Si je remplace t par 0, et je trouve la limite. La limite. C'est la limite. Quand n tend vers plus l'infini. Donc égale la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Si je remplace t par n, je trouve 0. Donc plus, si je remplace t par 0, je trouve n sur n plus 1. Qui est égal à 1. Donc gamma de 1 égale à 1. Donc, quel soit K appartient à n étoile, gamma de K égale à K moins 1 factoriel. Voilà quand tu as la première partie, il y a qui a fait la difficulté, mais le reste شويه ما كانش صعيب بزاف على هاد لا بروميير بارتي. دونك في لا بروشين فيديو ان شاء الله on va faire la correction de la deuxième partie, étude locale de gamma en 1. On a dit la deuxième partie. Ou la partie 3, retour à l'expression intégrale de gamma. Donc salam alaikum wa rahmatullah wa ila vidéo muqbil inshallah.